aussi, alors j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Je ne sais pas si Alain, Rosie, est-ce qu'on a du monde avec nous ce soir? Bon, je verrai ça tout à l'heure pour les témoignages. Donc cette révolution du Web 3.0, si je voulais vous donner une image, c'est un peu comme si on était passé du téléphone 1G, les premières générations, à la 5G en une seule étape. Ça va être un bouleversement à la fois technologique, financier aussi, économique, parce que il va falloir que tout le monde s'adapte, de la même manière que si on veut profiter de la 5G aujourd'hui, on ne va pas nous demander notre avis, il va falloir changer le téléphone. Alors, la société Blackford va s'occuper de la partie technologique. Nous, c'est pas notre travail. Ok. Par contre, Blackford a proposé à monsieur et madame tout le monde la possibilité de diversifier nos gains, c'est-à-dire mettre les œufs même pas. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir un plan B financier, gagner plus d'argent sans avoir à parrainer ni vendre. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est un engagement de la société. Et puis, vous verrez, il y a 2 plans de revenus passifs à vie dont tout le monde peut bénéficier. Alors, juste pour comprendre comment ça marche, il faut juste que je vous situe un petit peu comment fonctionnent les monnaies numériques. Alors, les monnaies numériques fonctionnent comme les monnaies traditionnelles. Donc, vous pouvez les acheter, les vendre, les échanger entre elles, il n'y a pas de problème. Vous pouvez payer vos courses avec dans les magasins sur Internet, dans les magasins physiques. Vous pouvez aussi aller avec une carte de crédit tirer du cash par rapport à votre compte. La différence, c'est que les opérations, toutes les transactions en monnaie numérique se passent dans un endroit spécifique. On appelle ça la blockchain. Alors, pour vous donner une qui va gérer toutes les opérations. Donc, la blockchain, elle est verte. Donc, elle utilise les technologies déjà existantes. Donc, on a une empreinte carbone qui est verte. Alors, notre blockchain, elle est certainement une des plus rapides au monde. Imaginez, elle peut traiter 60 millions de transactions à la minute. En même temps, elle est déjà 98% moins chère que les rares blockchains déjà concurrentes. Il y en a moins de 10 dans le monde aujourd'hui. Et Blackford, pour que vous puissiez utiliser son autoroute, l'autoroute elle est payante, bien sûr, pour toutes les transactions, a créé sa propre monnaie, le BXN, donc qui est une monnaie numérique utilitaire. C'est très important parce que sur le marché aujourd'hui, vous avez 99% des monnaies numériques qui sont spéculatives. Elles n'ont pas de fonction particulière, d'autres que on les crée, on les vend à des gens qui vont les acheter en espérant qu'un jour ça va augmenter pour faire des plus-values. Une monnaie numérique utilitaire, elle a été créée avec une autre approche qui est d'apporter de la valeur ajoutée dans un système, donc un écosystème numérique. Et le BXN, notre monnaie, est la monnaie d'échange de paiement à l'intérieur de l'écosystème qu'on va aller visiter tout à l'heure ensemble. Comme ça vous donnera une idée justement de la valeur ajoutée que va apporter notre pièce. Alors, pour comprendre dans quel espace va évoluer Blackford, il faut juste... Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est pas très important en ce qui vous concerne, parce que nous ne sommes pas ni des ingénieurs ni des experts en crypto-monnaie. Par contre, c'est le domaine dans lequel va agir Blackford. Donc, c'est important de comprendre que cette société, grâce à cette société, nous, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent encore une fois, sans avoir à s'en occuper. Alors, la tokenisation du monde, elle est en route. C'est-à-dire que depuis la création du Bitcoin, tout le monde aujourd'hui pourrait se fabriquer une monnaie numérique. Voilà, il suffit de faire appel à une société comme Blackford qui vous fabrique votre pièce. Le PSG a son token, Renault, Formule 1, Alpine a son token. Les applications décentralisées dans votre téléphone, il faudra remplacer petit à petit toutes les applications 2 par des applications 3. Voilà. Un des avantages du Web 3, par exemple, c'est que vos données personnelles, quand vous allez sur Internet, que vous naviguez, vous devez accepter les cookies. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites, c'est automatiquement enregistré, aspiré, stocké, utilisé et revendu par les GAFAM. Eux, ils s'enrichissent, vous, ça vous rapporte rien. Dans le Web 3, tout ça, c'est fini. Vos données personnelles sont stockées dans la blockchain, elles sont protégées. Les systèmes de paiement en crypto. Donc, Blackford a déjà des systèmes de paiement pour justement que les clients, vous et moi demain, on puisse payer en crypto.
tout ce qu'on fait aujourd'hui en monnaie normale, on peut le faire aussi en crypto. Les produits de la finance décentralisée. Alors, peut-être vous voyez pas trop ce que c'est. On prend la poste française, autrichienne et suisse qui a commencé à remplacer des timbres papier. Par exemple, en France, le timbre rouge papier n'existe plus. Il est remplacé par un timbre numérique qui s'appelle un NFT. Voilà, peut-être ça vous parle un petit peu plus. La blockchainisation. Alors ça, c'est beaucoup plus important. C'est un marché mondial, c'est-à-dire que toutes les opérations aujourd'hui qu'on peut faire, qui nécessitent un document, un récépissé, une facture, une preuve, un document authentifié, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ok, toutes ces opérations aujourd'hui, on sait qu'elles sont tout à fait, elles sont facilement falsifiables. N'importe qui aujourd'hui peut fabriquer des fausses factures, des faux documents, des faux sites internet, etc., etc. Avec la blockchain, c'est-à-dire en passant par la blockchain, cette technologie qui a permis de créer les monnaies numériques, la blockchainisation du monde va permettre de sécuriser les opérations une par une. Je vais vous donner juste un exemple très simple. On prend la Fédération internationale de football, la FIFA. On vient juste de finir la Coupe du Monde. Donc, la Fédé vend des billets que vous achetez en ligne, vous payez avec votre carte de crédit. Voilà. Et après, au moment où vous allez sur le terrain de foot, vous devez produire le billet. Sauf que, jusqu'alors, ce billet pouvait être fabriqué par des faussaires et sans le savoir, vous achetiez un faux billet et quand vous allez au match, eh bien sûr, vous n'avez pas de place. La FIFA, depuis le mois de juin, a décidé que la vente, l'achat et toute la fabrication des billets se passerait par la blockchain. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de falsification. Voilà, il y aura un seul billet qui sera créé au moment où vous arrivez au point de contrôle par votre application et elle sera unique au monde. Vous voyez, donc les applications sont, imaginons l'immobilier, les notaires, l'achat, la vente de voitures, la location de voitures, tous les contrats d'assurance, vous voulez faire un prêt, voilà, tout ce qui nécessite un document qui ne soit plus falsifiable, voilà, et qui soit authentique, va passer par la blockchain. C'est vraiment un marché en milliards de dollars. Les échangeurs, c'est pareil, toutes ces opérations dont on parle depuis tout à l'heure, elles vont passer par des échangeurs décentralisés. Alors aujourd'hui, tous les échangeurs sont centralisés. Hein, vous en connaissez certainement, comme vous avez Crypto.com, vous avez Binance, vous avez Coinbase, vous avez Kraken, etc., etc. Ils sont centralisés, c'est-à-dire toutes leurs données sont partagées. Un échangeur décentralisé, lui, il fonctionne à partir de la blockchain, il est complètement anonyme. Et vous êtes protégé. Et puis, une chose très importante, dans votre téléphone, si vous voulez vous acheter de la crypto, vendre de la crypto, gérer, stocker, etc., il vous faut un petit portefeuille électronique. BlackFort a créé un second modèle de son portefeuille électronique qui fait tout mieux que les autres. Voilà, donc là, on attend d'ici quelques jours la sortie de ce produit révolutionnaire. Ça va nous permettre d'aller chercher des millions de clients. Le problème de BlackFort, c'est très simple, c'est que personne ne connaît cette société aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une fintech, donc société de très haute technologie qui fait des innovations dans le domaine financier, numérique, mais le grand public ne connaît pas BlackFort. Donc, pour se faire connaître, la société a décidé au mois d'avril de cette année de créer un nouveau département marketing relationnel, le bouche à oreille ce qu'on appelle rémunéré. Vous voyez, donc ça c'est très puissant. Pour ceux qui le veulent, on appelle ça les ambassadeurs. Donc chez BlackFort, on a les clients d'un côté et les ambassadeurs. Voilà, les clients, ils profitent de tous les avantages des services BlackFort. Les ambassadeurs, ce sont des clients satisfaits qui vont en parler, faire de la pub autour d'eux. Voilà, ils vont être payés par la société. En 7 mois, il faudrait que je remette le slide à jour. Alors, je vais le faire tout de suite. Poum, poum, comme ça sera fait. On est là. Voilà. On est plutôt 49 000 utilisateurs aujourd'hui en 8 mois. OK. Alors, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, il y a 50-50. Vous voyez, si vous allez un peu sur Internet, si vous êtes familier, si vous allez sur Google, etc., vous avez beaucoup d'informations qui circulent. Beaucoup sont majoritairement 90% de ce qu'on lit sur Internet, mais à tous les niveaux. Hein, ce sont toujours des fausses informations.
il y a des arnaques, des piratages, il y a un manque de confiance en règle générale, mais c'est à cause de ces mauvaises informations. C'est financier pour certaines personnes, donc il peut y avoir une peur de perdre. Acheter quelque chose pour gagner de l'argent, c'est pas à la portée de tout le monde. Fluctuation des marchés, ça monte et ça descend tout le temps. Donc ça peut être plutôt positif. Spéculation énorme aussi. Si vous avez suivi les cours du Bitcoin, un jour il coûtait 3 centimes et il est monté à un moment donné à 64 000 $. Aujourd'hui, il est encore aux alentours de 17 000. Vous voyez, opération de blanchiment, etc. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un petit peu moins attractif de la crypto-monnaie, et ça n'a rien à voir avec Blackford parce que Blackford arrive sur le marché mondial avec la naissance de l'Internet 3e génération qui va générer des nouvelles applications, des nouvelles transactions, etc. Donc nous, on s'occupe pas du marché existant. On est là avec Blackford pour viser justement l'évolution du marché sur la blockchain, pas sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire la tokenisation, la blockchainisation, c'est-à-dire l'utilisation professionnelle, sécuritaire de ce que propose justement la blockchain. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que en Europe, par exemple, on a 92% des épargnants qui n'ont pas encore de crypto, certainement pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Mais le chiffre qui est le plus important et qui est sur lequel on peut s'appuyer, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, il y aura à peu près 1 milliard d'utilisateurs de produits, de services crypto. Tout confondu. Pas des gens qui vont acheter des pièces en attendant que ça augmente. Non, on parle pas de ça. On parle de l'utilisation d'une technologie qui va permettre de rendre toutes les transactions sécurisées, par exemple. Vous voyez? Donc, toutes les banques, tout le monde va y passer. Et Blackford est une des premières fintech au monde aujourd'hui qui s'est préparée depuis 3 ans à cet événement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la société a créé une monnaie. Cette monnaie, c'est une monnaie utilitaire numérique qui a été créée pour payer les frais de transaction à l'intérieur de notre blockchain. Tous les gens qui vont venir chez Blackford, peu importe l'opération qu'ils vont faire, ils auront des frais à payer et pour ça, ils devront acheter notre monnaie et payer avec. C'est très simple. Alors, il y a 8 packs. Vous êtes invités en fait à participer au lancement de notre monnaie numérique qui s'appelle le BXN. Alors, actuellement, vous l'achetez à un prix en dessous du prix du marché. Elle est à 0,02 €. Alors, attendez, je vais rectifier aussi un petit peu de travail à faire de temps en temps. Voilà, c'est pas 0,020, c'est 0,02 €. Voilà. On est reparti sur le slide. Donc, vous et moi, on a la possibilité aujourd'hui, justement, avant que cette monnaie commence à être cotée sur les marchés publics, la société a décidé un prix fixe de vente, aujourd'hui bloqué à 2 centimes d'euros la pièce. Alors, vous avez 8 packs. Le plus petit pack, il fait 5000 pièces. Le pack intermédiaire, il fait 100 000 pièces et ça va jusqu'à 2,5 millions de pièces. Pour vous donner une idée, le pack de 5000 pièces aujourd'hui, vous l'achetez à 100 €. Le pack de 100 000, 2 000 €. Le pack de 2,5 millions de pièces, il vaut 50 000 €. Ces packs vont vous fabriquer des pièces pendant 10 ans. Ça, c'est très important. Vous allez donc augmenter votre valeur, la valeur de votre portefeuille pendant 10 ans. Ce qu'on va regarder tout de suite, c'est déjà ce qui va se passer dans les 2 premières années. Combien vous allez gagner en plus. Alors, bien sûr, tous ces gains, vous verrez, ils sont sans vendre quoi que ce soit, ni sans avoir à parrainer une seule personne. Donc, quand vous achetez un pack, vous devenez en même temps propriétaire d'un morceau de l'autoroute. Alors, l'autoroute BXN, l'autoroute de Blackford, il est composé de 304 000 sections, segments, morceaux, vous appelez ça comme vous voulez. Si c'était une vraie autoroute, on aurait 304 000 barrières de péage, par exemple. Si c'était une ligne de chemin de fer, vous auriez 304 000 gares de voyageurs. Quand vous achetez un pack, vous êtes propriétaire d'une barrière de péage. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc si vous achetez un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs, on a notre ami Maurice qui est avec nous là ce soir depuis la Suisse. Il a plus de 70 packs en portefeuille. Chacun fait comme il veut. Un pack, une barrière de péage. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir dans le temps à ce que tous les utilisateurs du monde entier, vous avez vu, on a dit 1 milliard de personnes vont faire des opérations. Ces gens-là, ils vont devoir passer sur une blockchain. La nôtre, elle est plus rapide et moins chère.
Les ambassadeurs Blackford sont payés pour la faire connaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si vous êtes propriétaire de 4, 5, 6, 7, 10, 20 barrières de péage, quand les utilisateurs viennent, ils payent. Si c'est votre barrière, c'est vous qui encaissez les frais. Donc ça, c'est du pur revenu passif avec des augmentations complètement exponentielles et c'est transmissible. Voilà. Vos héritiers ayant droit pourront récupérer la structure sans avoir à passer par le notaire. Deuxième chose, comme notre ami Mo, il est propriétaire de 71 packs. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, 71 barrières de péage. En même temps, c'est pas chaque pack produit vos pièces pendant 10 ans. Donc, plus vous avez de packs, plus vous produisiez de pièces. Et en même temps, vous avez des petits packs, des moyens packs et des gros packs. Donc, vous pouvez tout à fait, vous verrez ça avec la personne qui vous a invité ce soir. Le conseil, c'est de faire un mixte en fonction de vos moyens financiers, combien vous voulez mettre sur la table, en gros, de l'âge que vous avez, de vos objectifs, etc., etc. On peut faire pratiquement un costume sur mesure à chaque personne. Alors, pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, comment elles fonctionnent? On va prendre deux exemples. L'Ethereum a été lancé en 2005. Donc, c'est une monnaie numérique. C'est la deuxième capitalisation boursière derrière le Bitcoin. Donc là, on est en milliards, 2 milliards de dollars ou d'euros. Voilà. Elle a été lancée à 38 centimes. Alors, imaginez, en 2005, un Ethereum coûtait 38 centimes. Si j'en avais acheté 1000 à l'époque, si j'avais été malin et intelligent et visionnaire, j'aurais payé 380 €. Voilà, c'est une somme, mais on va dire à la portée de beaucoup de gens. Le cours de l'Ethereum est monté à plus de 4000. Donc les 1000 pièces, à un moment donné, elles vous auraient rapporté 4 millions de plus-value. Ce matin, l'Ethereum était encore aux alentours de 1200, 1300, je sais pas regarder la cote exactement. Donc vos 1000 pièces ce matin, c'était encore 1,2 million, 1,3 million. On prend Binance. Binance, c'est une petite société qui a démarré il y a 5 ans. Enfin, à l'époque, il y a 5 ans, c'était une petite société. Elle a lancé sa pièce à 3 centimes. Pareil, 1000 pièces à l'époque vous auraient coûté 30 €. Elle est montée à plus de 600. Ce matin, elle était encore aux alentours de 250. Voilà, toujours pareil. Les 1000 pièces revendues à 600, c'est 600 000. Tu les revends ce matin à 250, tu as encore 250 000. Toi, tu as investi 30 €. Binance, la société est devenue en 5 ans le numéro 1 mondial des échanges de crypto-monnaies dans le monde. Maintenant, il y a Blackford. Alors, Blackford, c'est une fintech qui a commencé ses opérations il y a 3 ans par des innovations, qui est inconnue du grand public et qui est une des premières fintech au monde aujourd'hui à sortir un écosystème complet. Là où les autres vont avoir 1 ou 2 produits ou services, nous, on arrive avec la totalité des services numériques en 3.0. C'est-à-dire qu'on est déjà opérationnel dans le nouvel Internet. Donc, la pièce aujourd'hui est à 2 centimes. Sa valeur va augmenter en fonction du nombre d'utilisateurs de notre blockchain. Vous êtes invité à participer à ce lancement. Alors, vous verrez, on va regarder ensemble, on va détailler les packs. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, n'importe quel pack, sur les 2 premières années, imaginez, toutes les 5 secondes, c'est comme si vous aviez une imprimante 3D à la maison. Imaginez, vous achetez une imprimante 3D, vous la programmez, et toutes les 5 secondes, elle va vous fabriquer des pièces. Voilà, la pièce, elle démarre à 2 centimes, et ensuite, sa valeur va augmenter. Plus vous aurez de pièces, plus vous aurez d'argent à dépenser. C'est pas très compliqué. On va faire un exemple, pour que vous compreniez bien. On va prendre un pack intermédiaire de 100 000 BXN. C'est un des plus vendus. Aujourd'hui, il coûte combien? 2 000 €. 100 000 fois 2 centimes. C'est une très, très, très bonne affaire. Pourquoi? Parce que, regardez, sur les 2 premières années, le pack, il va déjà vous produire 107 000 pièces gratuites en plus. Donc, vous avez payé 100 000. OK, 2 000 €. Mais sur 2 ans, vous aurez, dans votre portefeuille, reçu 207 000 pièces. Alors, imaginons que d'ici 2 ans, le prix du BXN soit ne serait-ce qu'à 50 centimes. Vous avez 103 500 € que vous pouvez dépenser tout de suite où vous voulez. Vous voyez, même si la pièce était montée qu'à 10 centimes sur 2 ans,
voyez, vous auriez en valeur plus de 20 000 euros à dépenser. Bon. Comment ça va marcher? C'est très simple. La société Blackfort, elle a un écosystème qui est déjà opérationnel. La blockchain est en route. Le petit portefeuille électronique arrive. La monnaie va être automatiquement sur le marché public. On est dans le dernier segment, là, sur la fin de l'année 2022, où tout ça, ça va être lancé. Donc, le prix de la pièce va très rapidement évoluer. Donc, il faut se dépêcher pour l'acheter tant qu'elle coûte que 2 centimes. Alors, Blackfort a déjà une expérience réussie avec succès dans les 2 dernières années. La société avait déjà sorti une première pièce qui s'appelait à l'époque le BXF, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui a été remplacé par le BXN de toute façon. Elle a été lancée à quelques centimes d'euros. Et son cours est monté à un moment donné à plus de 10 centimes, à plus de 10 euros, pardon. Et vous voyez les cours en bas sur dapradar.com, par exemple, qui était un site qui permet d'aller voir les activités sur les différentes monnaies. Alors, ce BXF, à l'époque, n'a rien à voir avec la configuration du BXN d'aujourd'hui. Le BXN, c'est une monnaie utilitaire qui rentre dans le cadre d'un écosystème complet. Ça va être la monnaie, en fait, qui va servir à faire fonctionner l'ensemble de la structure. Vous voyez, donc on est tout à fait dans un autre domaine. Donc, pour ceux qui cherchent un plan B financier aujourd'hui, en tant que client, vous pouvez vous positionner tout de suite. Pourquoi? Parce que je reviens encore dessus, mais il n'y a pas un site internet qui ne parle pas tous les jours de l'affaire de FTX. Suite au crash d'FTX, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont eu peur. C'est clair, vous avez la 2e bourse mondiale qui dépose son bilan, mais pas à cause du marché de la crypto, parce que le fondateur a simplement confondu les comptes clients avec son argent de poche. Voyez? Alors, maintenant, il y a une demande très très forte au niveau mondial sur justement des services complètement décentralisés. Ça tombe bien, ça c'est Blackfort. Sécuritaire, c'est Blackfort aussi. Et pour pouvoir faire toutes les activités de crypto-monnaie. Vous voyez, donc là, on va pouvoir littéralement aller récupérer des millions d'utilisateurs. Il faut juste qu'ils sachent que nous, on existe. Voilà, donc ça c'est le rôle de notre activité d'ambassadeur. La blockchain est déjà en route. Le wallet, lui, il est déjà lancé chez Google et chez Apple en attente que ces deux sociétés terminent les tests. En fait, tout simplement, ils sont en train de terminer les tests sur les applications pour pouvoir les mettre dans leur store magasin en ligne. L'échangeur centralisé, dès que le portefeuille aura été lancé, hop, on aura aussi en ligne l'échangeur, notre propre échangeur décentralisé. Ce qui veut dire qu'automatiquement, le BXN, notre monnaie, sera publique. Non seulement sur notre échangeur, mais sur aussi des échangeurs publics. Et puis, il y aura d'autres produits à venir, comme tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les produits de la finance décentralisée, la tokenisation, la blockchainisation, etc., etc., etc. Alors, on va regarder tout de suite. Il est 21h08. Alors, comme on est à 2 jours de Noël ou à 3 jours de Noël, j'ai peut-être pas beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce que mon ami Alain est là? Non, Alain est pas là. Est-ce que Valérie? Non, c'est pas la même Valérie. Est-ce que Rosie? Non plus. Et non, un jeudi soir, on n'aura pas non plus Louisa. Ok. Alors. Bon, habituellement, j'ai toujours 3-4 personnes qui témoignent un petit peu de ce qui se passe. Alors peut-être je peux inviter notre ami Maurice depuis la Suisse à nous raconter un petit peu son histoire de client. Hein. C'est très intéressant. Je vous ai dit chez Blackfort, vous avez parmi les 49 000 comptes ouverts, vous avez certainement 98% de clients. Le client, donc, c'est une personne qui vient pour faire une opération financière. On va acheter des packs et on va justement, en gros, faire travailler son argent.
sur du court et du moyen terme. Donc, si notre ami Maurice est dispo, je vais lui demander, voilà. Maurice, si tu veux, tu peux réactiver ton micro. Alors, est-ce que... Bon. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, merci Maurice de m'accorder un petit peu de ton temps. Donc, tu es en Suisse. Voilà. Et toi, tu es rentré chez Blackfort, un ami t'en a parlé et tu as vu, pour toi, une opportunité aujourd'hui, justement, de pouvoir faire travailler l'argent et de profiter du lancement du BXN avant que la pièce commence à augmenter. C'est correct. C'est tout à fait ça. Alors, Maurice, si tu veux, juste, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ton âge, où tu habites, d'où tu viens. Et voilà, c'est pour que les invités puissent comprendre un petit peu c'est quoi le profil d'un client. Voilà, sachant qu'on est quand même 36 personnes ce soir, je vous remercie beaucoup. À 3 jours de Noël, je dirais que c'est extrêmement dynamique. Merci beaucoup. Alors Maurice, c'est à toi. Je suis Maurice, j'habite la Suisse, j'ai 49 ans, je suis informaticien à la banque. Et voilà, comme vous l'avez dit, Jean-Luc, j'ai pris connaissance de cette opportunité de Blackfort par un ami. Et au départ, j'ai commencé par acheter le pack qui coûtait à l'époque 500, qui faisait 191, j'allais dire 191, donc qui coûtait 100. Alors attends, regarde, je vais remettre à l'écran la photo des packs. Donc toi, tu as commencé par le pack à combien? Le pack justement à 5000 BXN, à 50 000 BXN. Voilà, donc le troisième là, celui-là. Celui-là, voilà. Exactement. Ok. Et très vite, j'ai fait des calculations, j'ai simulé des chiffres en me posant la question quel serait l'impact s'il y a l'effet de multiplication des chiffres. Et très vite, j'ai pris connaissance du potentiel qu'il y avait derrière. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à acheter les packs. J'en ai, le seul pack que je n'en ai pas, c'est les 2 derniers. D'accord. Donc, tu t'es arrêté, enfin, tu es quand même monté jusqu'au pack à 500 000 pièces. Donc, je rappelle que on achète des packs en pièces. Voilà. On paye la valeur du nombre de pièces qu'on achète, mais déjà sur 2 ans, les packs sont multipliés. Le nombre de pièces qu'on va réellement recevoir, ça sera à peu près 2,2 fois plus de pièces qu'on a payées. Donc, un pack à 500 000, tu devrais recevoir à peu près un peu plus d'1 200 000 BXN déjà à toi, propriétaire, au bout de 2 ans. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'effet de multiplication que j'avais simulé, j'ai compris le levier qui était derrière. Et là, moi, je me suis positionné comme client, comme investisseur, tout simplement. Et je me suis dit, OK, je me lance. Et puis, j'en ai acheté des packs et des packs et des packs pour arriver aujourd'hui à 71 packs. Alors, regarde, Maurice, comme un jour, tu as eu la gentillesse de m'envoyer justement la photo d'écran sur ton back-office. Oui. Hein, là, je l'ai mise à l'écran. Donc, on voit que toi, tu es propriétaire de 71 packs, donc tu as 71 barrières de péage. Ça, oui. C'est bien. Et déjà, en portefeuille, tu as récupéré 1 million, enfin, le jour où tu m'as fait cette photo d'écran, tu avais déjà récupéré 1 610 620 BXN. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, la valeur du BXN, elle est cotée à 2 centimes d'euros. Ça veut dire que ton portefeuille, déjà, toi, il est en valeur aujourd'hui à 32 212 euros. Ce matin, j'en ai regardé, on était à plus de 35 000 euros. Combien? 35 000. 35 000. Alors toi, en investissement, ce que ça t'a coûté, toi, au départ, c'est combien? J'avais fait les calculs, je pense que je vous avais envoyé cela, c'était autour de 20... Tu m'avais dit 29 800 euros.
Oui. D'accord. Alors, Voilà. Voilà. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun est libre d'acheter les packs qui l'intéressent en fonction, bien sûr, de ses propres deniers personnels. Voilà. Là, toi, tu as vu l'opportunité, juste client, c'est-à-dire que tu n'as fait juste avec ton argent, ok. Et aujourd'hui, en valeur sèche. Ok, tu as déjà couvert le prix de tes achats, hein, puisque tu es à 35 000 sur 29 000. Donc déjà, tu es, ne serait-ce qu'à 2 centimes, tu es déjà positif. Exactement. Il y a déjà eu le ROI. Voilà. Alors, un calcul qui est très simple, puisque tu es banquier, informaticien, le jour où la pièce sera ne serait-ce qu'à 10 centimes, ok, 10 centimes, c'est-à-dire tu multiplies, tu aurais sur ce portefeuille-là 161 000 euros à dépenser. En tout cas, c'est pas ma philosophie, c'est pas ce que je vise. Je veux être multimillionnaire. Je ne suis pas là pour atteindre 100 000 euros, 200 000 euros. Mon but, c'est être multimillionnaire et c'est mon focus. Ok. Écoute, tu sais, je suis pas là. J'ai une vision à long terme et grand. Alors. Bon, c'est parfait parce que justement la communication. Alors si vous êtes client ou ambassadeur chez Blackfort, je vais vous dire c'est la même chose pour nous. Un client, s'il est satisfait, c'est facile d'en parler autour de lui. Il suffit de montrer les résultats. Voilà. Donc un ambassadeur finalement c'est pas quelqu'un qui fait un travail très compliqué. C'est un client qui a des résultats sur son téléphone. Il voit ses packs qui tournent. Ça augmente toutes les 5 secondes et on montre ça à nos amis, à nos contacts, à nos prospects. Voilà, c'est assez simple. Et ceux qui trouvent ça intéressant, ils font comme nous. Dans ces cas-là, quand on est ambassadeur, on est payé. Vous toucherez des commissions en crypto-monnaie sur tous les clients qui trouveraient l'idée intéressante. Vous voyez, il y en a déjà presque 50 000 aujourd'hui. Alors, cher Maurice, jusqu'à présent, tu étais client. Tu viens souvent assister au Zoom. Est-ce que tu vas basculer un jour et prendre la casquette ambassadeur? J'y pense, mais vous savez, je suis dans un monde où mes collègues se prennent un peu pour des super intelligents, alors que c'est pas toujours le cas. Il faut quelque chose de concret, et c'est pour cela que moi j'attends en priorité le wallet, parce que c'est des gens qui veulent toujours des preuves et encore des preuves. Et il faut les inonder avec des preuves. Et c'est pour cela que je suis encore patient avant de parler vraiment à des collègues. J'en ai déjà sondé un peu, j'ai senti un peu la réticence. Or, la plupart, ils font des trades, ils sont dans Binance et autres, des autres boîtes que nous connaissons tous. Et quand il y aura notre wallet et notre échangeur, là, je pourrais leur proposer, pas a priori, être ambassadeur et autres clients, mais de pouvoir faire les trades sur de meilleures conditions. Ça veut dire des conditions où ils peuvent payer moins pour faire les mêmes transactions. Et je pense que là, ils verront leur propre intérêt. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Dans le monde d'aujourd'hui, tu sais quoi, moi j'ai une expression que j'aime bien, c'est quand on écoute, on doute, quand on voit, on croit. Parce que c'est facile de faire des promesses. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, réaliser ce qu'est en train de faire Blackfort dans ce domaine de très haute technologie, c'est pas à la portée de tout le monde. Et j'en veux pour preuve que cette semaine, vous avez tous reçu un email extrêmement complet qui explique exactement point par point l'agenda de ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez Blackfort. Voilà, donc cette société ne fait pas de promesses, hein, Maurice, on n'a jamais eu de promesses. On a simplement ce qu'ils appellent une feuille de route, donc un agenda, où on nous indique ce que la société est en train de faire et à quelle date les choses seront plus ou moins disponibles. Voilà, donc en ce qui concerne le wallet aujourd'hui, les deux applications Google et Apple sont à l'étude par les techniciens d'Apple et de Google, de manière à ce qu'ils soient conformes avec leur cahier des charges pour pouvoir le mettre à disposition sur les deux stores, le Apple Store et le Play Store, pour qu'on puisse tous le télécharger. Donc on est dans la dernière ligne droite en ce qui nous concerne. Ok. Donc, à ce jour, les seules personnes qui m'ont rejoint dans l'aventure, c'est mon épouse et mon fils.
Et oui, ça c'est la famille proche, hein, c'est C'est la famille proche. Donc, le premier cercle. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Tu as un petit accent sympathique qui est pas tout à fait suisse. Tu viens d'Afrique, je crois. Hein. Oui, je suis d'origine camerounaise. D'accord. Ok. Ça va, c'est pas trop dur de s'habituer à la neige et au verglas? Non, j'ai grandi ici et donc okay. J'ai grandi ici. Donc, ce sont mes deux pays. J'ai le cœur qui balance entre les deux. Bon. C'est parfait. Alors, tu sais que sur le marché africain, on a beaucoup de membres déjà sur le marché africain, francophones et anglophones. Voilà. Aujourd'hui, la crypto peut permettre mais pas que en Afrique. L'économie numérique sur un plus grand, si on regarde ça sur une large échelle, l'économie numérique depuis l'invention du Bitcoin permet de démocratiser justement la finance aujourd'hui, ce qui n'est pas normalement le cas pour monsieur et madame tout le monde. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, hein, comme on le sait, c'est toujours les mêmes les pauvres restent pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Voilà, ça on le sait. Pour casser ça, ce schéma-là, la crypto-monnaie qui a été inventée en 2009 par Satoshi Nakamoto, ça marche plutôt bien. Vous voyez, aujourd'hui, vous et moi, vous pouvez acheter de la crypto, la revendre, faire des échanges sans avoir aucune compétence particulière. Ce que nous propose Blackford, c'est justement de rentrer dans le marché de l'économie numérique sans que nous, on soit des spécialistes. Eux, ils s'occupent de tout. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est acheter le BXN avant qu'il augmente. Et si on est malin, on est ambassadeur et on peut en parler à d'autres personnes. Et dans ces cas-là, je vais vous montrer rapidement le plan de rémunération. Vous allez voir, c'est très, très simple. Voilà.